Ce n'est pas pour demander 50 000. N'a-t-il pas dit demander, l'on vous donnera? Donc, si moi, je prends 3 jours de jeûne, c'est pour demander 50 000. Donc, je me prive du manger. Je me prive de tout ce qu'il faut pour aller demander 50 000 à Dieu. Non. Si je prends 3 jours de jeûne, c'est pour demander des millions à Dieu. Je prends en fait un exemple. Pour dire que, en fait, Moïse avait compris que il ne pouvait pas négocier avec Dieu en le réveillant, comment dirais-je, à des demandes qui en vérité n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il était en vérité. Amen. Bien-aimé, verset 16, il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Comme pour dire un ange ne peut pas te distinguer, mais c'est Dieu qui te distingue. C'est Dieu qui fait la différence dans ta vie. Aucun homme ne peut faire la différence dans ta vie. Lorsqu'un homme te doit, sache que ce n'est pas pour qu'il te distingue de toi, mais il veut se faire distinguer au travers de toi. Mais Dieu, lui, ce n'est pas le cas. Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimé, il dit, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre, comme pour dire, lorsque tu es présent au sein de ton peuple, lorsque tu es présent dans ma vie, il y a une différence entre moi et ceux qui ne te connaissent pas, et même ceux qui servent le diable. Ils disent, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'un ange, parce qu'on est des anges plus puissants que Dieu possède, c'est l'archange Michael, un ange guerrier avec une armada d'anges guerriers à son service. Il dit non, je n'ai pas besoin de service de Michael, j'ai besoin de toi-même, Seigneur. Église, Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils Jésus. C'était pour apprendre à bénéficier de sa présence. L'Éternel dit à Moïse au verset 17, je ferai ce que tu me demandes. Puisque tu veux de moi, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alors tu veux de ma présence. Tu as plaidé pour ma présence. Alors j'annule le premier projet, celui d'envoyer mon ange devant toi. Mais moi-même, j'accepte de me déplacer du trône. Et comme je suis en fait un Dieu omniprésent, en même temps je suis sur le trône, en même temps je suis sur la terre avec vous. Alléluia. Je n'ai pas un problème de déplacement parce que je suis omniprésent. Alléluia. La présence de Dieu. Église, Dieu ne nous a pas d'abord créés pour que nous soyons enrichis des biens de ce monde, quand bien même il est important d'être enrichis des biens de ce monde. Dieu ne nous a pas d'abord créés dans le but de briller comme les étoiles du ciel, quand bien même ceux qui servent l'Éternel brilleront comme les étoiles du ciel, dit la parole de Dieu. Bien-aimés, allons-y dans Genèse 2, verset 15, pour que nous comprenions le but premier de notre existence. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons donc Dieu qui en ce temps-là décida de créer un autre genre de créature. Il avait déjà la création angélique qui était là et qui le louait, qui l'adorait, qui le servait. Mais
en lui une pensée disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Bien-aimés, quand Dieu crée l'homme, le but premier pour lequel Dieu créa l'homme, c'était faire bénéficier à l'homme de sa présence. L'homme devait vivre avec Dieu et Dieu devait vivre avec l'homme. Le plan de Dieu, c'était de faire en sorte que l'homme expérimentât quotidiennement la présence de son Dieu. Le but pour lequel Dieu t'a racheté, c'est d'expérimenter chaque jour sa présence. C'est pourquoi, dans Genèse 3, verset 8 à 9, l'homme avait déjà péché à l'interdit, donc il avait déjà péché contre Dieu, mais Dieu revient quand même. Au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Dieu connaissait le lieu de son rendez-vous avec l'homme. Et ce jour-là, il vient, il se rend compte, mais Adam, où es-tu? C'est alors que chaque matin, certainement entre 3 et 4 heures du matin, il vient et dit, mais où es-tu, ma fille? Mais nous avons l'habitude d'être là ensemble à 3 heures du matin. Mais où es-tu? Mais nous avons l'habitude d'être ensemble à 22 heures, à 21 heures, on ne te couche. Mais où es-tu? Dans la journée, nous avons le temps, on a souvent nos temps de rendez-vous. Mais où es-tu? Où es-tu? Il te cherche. Mais tu es souvent là tous les dimanches. Mais où es-tu? Je ne te vois pas, ma fille. Mon fils, où es-tu? Dieu est l'être le plus aimant qui puisse exister dans l'univers. L'amour de Dieu est incommensurable. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je médite sur l'amour de Dieu, quand je vois cette chose, je dis, mon Dieu, il faut être Dieu. Pendant que l'homme t'a rejeté, pendant que le monde entier t'a considéré, t'a balayé dans la poule, t'a jeté dans la poubelle, Dieu lui vient te chercher. Dieu il ne te ramasse pas parce que tu es saint, pas parce que tu es pur, mais tu es plein de péchés. Tu as fait le mal. Et il vient toujours te ramasser. Dieu. Et quand il te ramasse, il te lave. Il t'enlève le cœur de pierre, le cœur de méchanceté. Il y met à la place le cœur d'amour. Il te restaure et il te remet sur le circuit de la vie. Ça, c'est Dieu. Mais l'homme, quand il te verra dans la peine, il te crachera dessus. Et il dira, tu mérites ça. Mais Dieu ne dira jamais, tu mérites ça. L'amour de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions être ensemble. Sa présence. Le sens du christianisme, le sens, ce qui peut donner un sens à notre conversion, c'est sa présence. Recherchons sa présence. Alléluia. Rien dans ce monde ne peut vous plaire, je vous le dis en vérité. En fait, quand vous n'avez encore rien, vous penserez que quand j'aurai ceci, mon cœur sera heureux. Mais une fois que tu as ça, tu te rends compte qu'en vérité, ça ne m'apporte pas du bonheur. Quand tu as 50 000, tu dis, ah, 50 000, c'est même quoi? Si j'avais au moins 500 000, ma vie sera même heureuse. Mais quand tu as 500 000, tu te rends compte, mais finalement, c'est du tout. Peut-être que quand j'aurai 1 million, tu as 1 million, tu vas m'aider.
bien-aimé, c'est pour dire que l'insatiabilité de l'homme, le fait de ne pas être satisfait, est rattaché au fait d'être hors de la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut être heureux avec 50 000 francs, pendant qu'il y a quelqu'un qui sera malheureux avec 5 millions de francs. La présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera heureux parce qu'il est célibataire. Mais il y a quelqu'un qui sera malheureux pendant qu'il est marié. La présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera malheureux parce qu'il a tellement d'enfants. Mais il y a d'autres qui seront heureux parce qu'ils n'ont même pas un enfant. Ça, je vous le dis en vérité. Je ne veux pas dire que ne pas avoir ces choses ne sont pas importantes. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a un autre état d'esprit en fait. Tout se trouve dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. La présence de Dieu. Église du Seigneur, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu veut faire comprendre à Ephata, repartons vers la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas aimé sa présence sur la terre, ce n'est pas là-haut que tu aimeras sa présence. Parce que nous ne changeons pas en vérité de comportement. On ne change pas de mentalité. On reste en vérité, puisque tu es né de nouveau. La présence de Dieu. Beaucoup des combats que vous rencontrez dans la vie sont liés au fait que vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Je n'ai pas dit que pour le fait que vous ne priez pas. Non, je n'ai pas dit parce que vous ne lisez pas la Bible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Un jour, lorsque j'étais en Afrique du Sud, j'occupais un studio, mais ce n'était pas à mon goût. C'était pas à mon goût. Alors, j'ai dit à la dame, est-ce que tu me permets de refaire ce studio-là? J'aime un genre de peinture, j'aime un genre de rideau, j'aime des choses souvent un peu clean là, j'aime bien. Et puis, j'ai refait, elle pensait que j'allais tirer, alors que j'allais récupérer ça dans le sac, le rent, le loyer. Non. J'ai tout refait à mon goût. C'était à l'image du pasteur Justin. À mon goût. Et puis, quand il a fallu que je parte de là, je sais qu'après il a augmenté les prix. Mais ma présence, en tant qu'être humain et aimant des choses bien, ça fait changer l'endroit. Ça, c'est un homme. Imagine-toi Dieu présent en toi, chez toi. Si un homme peut changer son environnement pour qu'il le mette à son goût, qu'en est-il de Dieu quand il rentre dans ta présence, dans ta vie et qu'il constate qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas à son goût? Que fera Dieu dans ta vie? Vous savez, il y a des choses qu'on attribue aux démons, qu'on attribue à la sorcellerie, qu'on attribue en fait au diable. Mais la question qu'il faut se poser, comment le diable peut-il avoir le dessus si la présence de Dieu est là? Comment? Alléluia. Comment? Bien-aimés, comprenez que Dieu a toujours apprécié la compagnie de l'homme. Dieu a toujours apprécié l'homme. Est-ce que vous savez que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu? Vous savez ça? Les anges sont des êtres parfaits.
Ce sont des esprits parfaits qui ont gardé la dignité pour les saints. Mais les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les seuls êtres dans tout l'univers créés à l'image de Dieu, c'est l'être humain. C'est clair. Oh, tu peux t'acclamer toi-même. Alléluia. Yes. Alors, créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi le diable te hait. C'est-à-dire que Satan ne peut pas comprendre comment un être aussi glorieux que l'homme, Dieu va le résider, le faire entrer dans la poussière. C'est là où en fait il a rendu Satan fou. Et c'est pourquoi le diable te hait. Il ne comprend pas. Il ne pourra pas comprendre. Parce que ça fait partie de la science divine. Tu ne peux pas n'importe qui. Dieu nous a créés à son image afin que nous apprenions à séjourner dans sa présence. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dieu nous a créés à son image afin que nous apprécions aussi sa présence. Allons-y dans le psaume 41, verset 12. Dans notre version, c'est le verset 13. Psaume 41, verset 12. Dans d'autres versions, je disais, c'est le verset 13. Psaume 41. La Bible dit: tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ici, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, la partie B, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu occupait une place importante dans les cœurs des adorateurs. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Et la présence de Dieu, elle est réelle. Elle est réelle. Tu es au salon, chez toi. Sa présence sera là. Tu es en train de conduire, sa présence est là. Moi, il m'est arrivé de rater plusieurs accidents. Par rapport, vous savez, en conduite, il y a ce qu'on appelle les angles morts. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le véhicule qui est juste là. Il est vraiment à côté de vous, mais vous ne l'aurez pas sur votre rétroviseur. À des moments où je veux, au moment où je veux prendre la gauche ou la droite, non, là ce n'est pas moi qui ai fait cette grandeur. Ça c'est le Seigneur. La présence de Dieu dans la voiture fera en sorte qu'aucun accident n'arrivera. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, il y a parfois ce qu'on appelle des erreurs humaines. On est tellement dans un monde où c'est pourquoi il faut être équilibré. Ici, il n'y a pas que démon. Il y a aussi parole. Il y a des erreurs humaines. Un homme peut commettre des erreurs et tu peux en subir pas parce qu'un démon t'a attaqué, mais parce qu'il t'a manqué en fait de la vigilance. Mais ce qui est bien, c'est que quand Dieu est là avec toi, quand il te manque de la vigilance, il vient en appui de cette vie. Alléluia. Exode 18, verset 12. Dieu a toujours apprécié la compagnie de l'homme. Dieu apprécie ta compagnie. Il apprécie ta compagnie. Tu peux être seul dans ta pièce. Tu dis d'abord, ça ne me dérangez pas. Or, pas forcément pour demander à Dieu des choses. Mais juste tu lui chantes des cantiques. Tu ne lui demandes pas. C'est vrai qu'il y a plein de soucis, mais laisse un peu les soucis à côté. Dis, je veux ressentir ton amour. Et tu lui chantes des cantiques. Un moment, tu diras, mais mon fils, ma fille, tais-toi. Je veux te parler aussi.
Il va commencer à te marmonner dans ton esprit. Parce qu'il est esprit. Il parle aussi à travers ton esprit. Alléluia. La présence de Dieu. Et quand tu sors de là, tu es paisible. Alléluia. Il n'y a rien à manger à la cuisine, mais il y a juste de l'eau. Tu bois l'eau. C'est comme si tu avais mangé. Oh, sa présence te remplit même l'estomac. Comme si tu avais mangé des kilos de dindon. Non, je ne sais pas quoi d'autre. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, il y aura forcément un ange qui viendra frapper à ta porte et dire, c'est ta porte. Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ils ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Il y a un repas qui est organisé en présence de Dieu. Dieu aime ta présence. Chrétien, chrétienne, Dieu n'est pas seulement au ciel, il est aussi sur la terre. Et quand on est sur la terre, il est aussi dans ta maison. Psaume 65, verset 4. Dans d'autres versions, c'est le psaume 65, verset 5. Ça dépend des versions. Psaume 65, verset 4. D'autres versions, c'est le psaume 65, verset 5. Il est écrit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton nom. Je voudrais vous dire ce matin, quand Jésus-Christ, nous avons tous été admis dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous invoquons l'Éternel Dieu, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et à cause de la justification, de notre justification par Christ, nous sommes admis dans sa présence. Bien-aimés, la présence de Dieu, ce n'est pas l'affaire des pasteurs, l'affaire des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Non. La présence de Dieu, c'est l'affaire de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel. Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimés, quels sont les avantages de sa présence? Nous en verrons deux aujourd'hui. Les avantages de sa présence. Quels sont les avantages de la présence de Dieu? Lorsque Dieu est présent dans ta vie, lorsque Dieu est présent dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, lorsque Dieu est présent dans la vie de tes enfants, la présence de Dieu. Allons-y dans 2 Rois. La première chose que je veux dire, c'est que sa présence nous garantit la victoire sur nos ennemis. Sa présence nous garantit la victoire sur nos ennemis. Que ces ennemis soient les hommes, que ces ennemis soient les démons, les esprits, qu'importe la nature des ennemis. On ne joue pas, on ne plaisante pas, passez-moi l'expression du quartier, on ne badine pas avec ceux qui ont la présence de Dieu sur leur vie. C'est pourquoi je prie Dieu que vous soyez sages afin de rechercher et de conserver la présence de Dieu. 2 Rois 19, verset 1 et 4. Ensuite, verset 16, nous lisons. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, du côté ici, le roi Ézéchias était en guerre avec le roi d'Assyrie. Ézéchias, roi de Juda, en fait, son armée était très faible face au roi d'Assyrie. Vraiment très faible. Il n'était pas aussi puissant que ça. Mais il y a une chose que le roi Ézéchias avait. Le roi Ézéchias connaissait Dieu. Le roi Ézéchias connaissait l'importance de la présence de Dieu.
Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, c'est-à-dire les menaces du roi d'Assyrie, vous pouvez lire, allez même dans le roi 18, vous pouvez comprendre. La Bible, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison il promulgua un jeûne. Il comprit que là, il fallait que son Dieu intervienne. Verset 4, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Je suis venu te dire ce matin que quiconque t'injurie, injurie Dieu. Parce que tu as une alliance avec ton Dieu. Qui te fait du bien, fais du bien à Dieu. Qui te fait du mal, fais du mal à Dieu. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, lorsque vous avez un lien fort avec votre Dieu, écoutez, que même si le monde entier se met contre toi, sache qu'il se met contre Dieu. Mais qui peut se mettre contre Dieu? Qui peut être contre Dieu et rester sorti indemne? Je ne vois pas. Donnez de la valeur à l'alliance que vous avez avec le Dieu créateur par Jésus-Christ. Ne permettez pas que qui que ce soit vienne en fait détruire votre alliance. Ne permettez pas que qui que ce soit vienne affaiblir votre alliance. Il est mieux d'être seul dans la vie avec Dieu que d'avoir tout le monde entier dans notre compromis et sans Dieu. Non, je refuse. Alors, la Bible nous dit, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé consulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc remonter une prière pour le reste qui subsiste encore. Verset 16. Verset 16. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennachérib, car envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Verset 34. Je te protégerai. Ça, c'est Dieu qui répond maintenant.